créer un menu sur WordPress, vous allez voir, c'est très simple à faire. Un menu, c'est tout simplement un élément qui liste les liens vers les pages importantes de votre site. Ça peut être un menu simple avec un listing de pages qui sont généralement mises les unes à côté des autres, dont la lecture se fait de gauche à droite. Mais ça peut être également un menu à plusieurs étages avec des parties qui contiennent des sous-parties et même des sous-sous-parties si vous voulez vraiment aller aussi loin. Sachez également que vous pouvez avoir plusieurs menus dans votre WordPress. Vous pouvez par exemple avoir un menu qui ne concerne que le contenu de votre site. Par exemple, dans le menu principal en haut, on pourrait avoir, pour reprendre l'exemple de la cuisine, recettes populaires, cuisine française, cuisine italienne, cuisine thaïlandaise. Et au-dessus, on pourrait imaginer un autre petit menu qui ne concerne que les services que vous apportez. Par exemple, mes réseaux sociaux, ma chaîne YouTube, mes produits, mes livres de recettes. Voilà, on peut imaginer ça. Donc on va voir comment on peut créer ça. Alors rendez-vous sur votre tableau de bord WordPress. Vous allez dans Apparences et dans Menu. Vous cliquez sur Menu. Là, une page apparaît. Tout d'abord, il faut nommer votre menu, car c'est à travers ce nom, vous le verrez plus tard, que vous pourrez vous y retrouver pour insérer vos menus par les widgets ou dans le menu de personnalisation. On verra plus tard. Donc on peut l'appeler menu principal. Donc ça correspondra au menu principal de votre site. Donc vu que ça correspond au menu principal, on voudra que ce menu apparaisse dans l'emplacement désigné par WordPress pour le menu principal. Donc cliquez ici. Et également, ne pas oublier qu'il y a d'autres appareils sur lesquels on peut consulter votre site. Donc, on clique sur Menu mobile pour que le menu soit accessible sur mobile et sur tablette. Donc, on clique sur Créer le menu et vous allez comprendre pourquoi je vous ai fait créer les pages dans une précédente vidéo. On va se servir du menu pour relier les pages entre elles. Donc, vous allez voir, c'est très simple pour créer le menu. À gauche de cette page, ici, dans cet encadré, il y a les pages qui sont disponibles, que vous avez créées sur WordPress pour être insérées dans un menu. Donc il y a mes services, qui suis-je? Déjà, ça nous fait 2 pages. On peut cliquer sur ajouter le menu. Mais vous pouvez en créer tout à fait d'autres. Par exemple, je peux, et ça se fait souvent dans les blogs, mettre dans mon menu une partie accueil qui va permettre de rediriger les gens, quel que soit l'endroit dans le site, sur la page d'accueil. Donc je vais le rajouter. C'est un lien personnalisé dans ce cas-là. Texte du lien, je vais mettre accueil. Et l'URL, c'est l'URL de mon site. Donc je mets https://créeruntunnelDeVente.com et je fais ajouter au menu. Je veux que cette page, elle soit tout à gauche. Donc, je la mets tout en haut. C'est disposé de haut en bas. Mais sachez que la lecture, lorsque ce sera actif sur votre site, elle se fera de gauche à droite. Donc vous pouvez cliquer sur Enregistrer le menu. Ensuite, pour que vous voyez le menu apparaître sur votre site, il ne faut pas oublier cet onglet qui est Gérer les emplacements. Vous cliquez dessus. Donc on avait bien fait le choix lors de la création du menu pour menu principal et menu mobile. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc là, ça a bien été choisi. Mais il faut toujours vérifier que ces emplacements sont bien configurés. Et on va aller vérifier ce que ça fait sur notre site. Donc vous voyez, au début, on avait des informations un peu aléatoires ici. Maintenant, on a vraiment les informations qu'on souhaite. Donc la page d'accueil, mes services et qui suis-je. Donc si je clique sur mes services, j'arrive sur la page mes services qu'on avait créés, vous voyez. Ici, j'ai accès à la description de mes services. Si je clique sur la page qui suis-je, j'arrive bien sur qui suis-je, sur ma présentation. On va essayer de remodifier un petit peu tout ça pour que ce soit un peu plus propre. On va faire quelque chose de sobre pour l'entête de notre site, histoire de réaliser quelque chose qui est conforme à ce qu'on peut trouver sur Internet en termes de blog et de présentation. Donc, en même temps qu'on fait le menu, on fait également un petit travail d'agencement pour rendre notre blog un petit peu plus joli. Donc, on va retourner dans Personnalisation. Et on va réagencer un peu le header, donc l'entête. Je clique sur Head Builder et je vais réagencer un peu tout ça. Donc le logo, ça me va très bien qu'il soit ici. Par contre, mon menu principal, lui, je veux qu'il soit là-haut. Voilà, il est là-haut.
Le menu recherché, c'est très intelligent, je pense, de le laisser juste à côté. C'est pas obligatoire, mais ça peut être un module qui peut servir à vos visiteurs pour rechercher une information sur votre site. Et le menu social, on va le faire un peu plus discret. On va enlever les labels. Et voilà. Donc déjà, on a quelque chose d'un peu plus propre. Alors, je vous avais parlé dans la présentation des menus qu'on pouvait avoir des sous-menus. On va créer, par exemple, dans mes services, un sous-menu coaching et un sous-menu formation en ligne. Donc, rendez-vous encore sur menu et on va créer tout simplement de nouvelles entrées dans notre menu. Donc, c'est très simple. Si la page existe, eh bien, vous aurez juste à chercher ici dans toutes les pages de votre site et l'insérer. Mais là, en l'occurrence, ma page, je ne l'ai pas encore créée. Donc, je vais faire lien personnalisé et je vais créer une nouvelle entrée dans mon menu que j'appelle coaching. Donc, ce sera l'un de mes services. Pour l'instant, je n'ai pas de page de créer, donc je ne mets rien, mais il faudra se souvenir de mettre une URL, une adresse dans laquelle les gens vont arriver pour cliquer, pour arriver sur la partie coaching de mon site. Donc, je vais faire ajouter au menu. Ah oui, donc là, il me demande une URL. Bah, écoutez, je vais mettre par défaut l'URL de mon site, c'est pas très grave. Ajouter au menu. Donc là, vous voyez, coaching s'ajoute. Et la subtilité, c'est en fait de le mettre sous mes services, car je veux que ce soit en sous-menu de l'intitulé mes services. Mais par contre, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur la case et la décaler légèrement sur la droite. Hop, voilà. Et là, il y a un petit icône qui s'affiche et qui s'appelle sous-élément. Donc c'est un sous-élément de mes services. Pareil, si je veux rajouter quelque chose, par exemple formation en ligne, je vais mettre encore la même URL, c'est pas très grave, et je fais ajouter au menu. Donc pareil, formation en ligne, je le mets d'abord comme ça, et ensuite je le décale légèrement vers la droite. Vous voyez que ça a marché lorsqu'il y a marqué sous-élément. Ici, il n'y a pas marqué sous-élément ni là. Et je fais enregistrer. Voilà, vous allez voir que sur votre page, il y a eu un changement qui s'est opéré. Vous voyez une petite icône qui est apparue ici, une petite flèche vers le bas. Ça montre que des sous-menus ont été créés. Voilà, vous voyez que c'est pas très compliqué. Vous pouvez le faire quasiment à l'infini, c'est-à-dire que si vous avez encore un sous-menu à créer sous coaching, vous faites exactement la même façon, sauf que vous le décalez encore. Vous voyez, quand je clique un petit peu en décalant mes formations en ligne, ça devient un sous-élément de coaching. Bon là, je vais le remettre à sa place. Voilà. Mais voilà, il suffit de jouer sur les décalages. C'est aussi simple que ça. Je fais enregistrer et on va créer un menu secondaire. Par exemple, en mettant des catégories. Alors pour cela, il faut créer un nouveau menu. Donc, vous avez une option ici pour créer un nouveau menu. Vous cliquez sur créer un nouveau menu. Vous le nommez, on va l'appeler menu secondaire et on clique sur créer le menu. Et cette fois-ci, on va insérer des catégories. Donc on va faire afficher toutes les catégories et tout simplement, on va mettre toutes les catégories du site. Et on fait ajouter au menu. Voilà, notre menu secondaire est créé. On fait enregistrer le menu. Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de spécifier où j'allais retrouver ce menu. Et bien ce menu, je vais le retrouver dans menu secondaire. Donc dans le secondary menu, je mets le menu secondaire. Le secondary menu, c'est un menu spécifique au thème WordPress que j'ai choisi, où se retrouvera mon menu secondaire. Donc je fais enregistrer et je vais voir ce que ça va donner sur ma page. Alors pour le moment, on ne le voit pas apparaître. D'après ce qu'on a vu tout à l'heure dans la personnalisation du thème WordPress, on voyait qu'on l'avait mis dans le footer, donc il apparaît là. Mais nous, on va vouloir le mettre plutôt ici. Donc on va retourner dans la personnalisation et changer tout ça. Donc c'est toujours le header, ça concerne le header. Et nous, on voudrait bien qu'il soit par là. Donc ici, on va faire plus et on ajoute un menu secondaire qui est le secondary menu qu'on avait spécifié. On clique dessus. Et voilà, le nouveau menu s'ajoute. Ensuite, vous pouvez bien sûr régler la couleur et la taille des différents menus.
il suffit de cliquer sur Secondary Menu. Vous pouvez jouer sur la largeur. Vous pouvez jouer sur l'animation du conteneur. Donc par défaut, c'est le fondu. Et si vous voulez donc changer la couleur, vous allez dans Couleur. Vous choisissez la couleur que vous souhaitez. Donc là, c'est vraiment que pour l'exemple, hein. Je le change vraiment pour que vous voyez ce que ça fait. Hop, je peux la mettre en jaune. Je vais la mettre comme ça, mais c'est... Au final, c'est pas quelque chose que je vais garder, donc c'est vraiment pour vous montrer. Si vous voulez un menu secondaire là-haut. Si vous voulez changer la typographie, donc c'est ici. Si vous voulez mettre, par exemple, dans une autre typo, on va prendre courrier, par exemple, voilà. Si lorsque vous passez votre souris, vous voulez que la couleur change, c'est dans couleur, donc au survol, et on veut que ça ait une couleur, par exemple, bleue, comme ceci. Donc si je passe ma souris, ça change de couleur. Et si vous voulez qu'il y ait un effet, quand je passe ma souris, si vous voulez par exemple que ce soit souligné, hop, vous mettez ça et vous voyez que c'est souligné. Si vous voulez que ce soit zoomé, vous pouvez aussi. Et vous voyez que là, ça change. Donc on va voir ce que ça donne sur le site. On va se remettre sur la page d'accueil. Et vous voyez que vous avez vos deux menus. Donc j'ai mon menu vers les catégories. Et j'ai mon menu sur mes propres services. Donc moi, personnellement, je ne veux pas quelque chose d'aussi chargé au début. Donc je vais faire quelque chose de très simple, que j'aime beaucoup, c'est de supprimer le menu secondaire. Voilà. De mettre toutes ces icônes ensemble et de sauvegarder. Voilà. On va modifier un petit peu la couleur pour pas que ce soit bleu. On va mettre du gris pour le moment. Donc menu principal. Je vais aller changer la couleur. Donc je vais dans Design, puis je vais utiliser le style souligné. Voilà, on va utiliser souligné et on va changer donc la couleur. On va prendre quelque chose plutôt qui est vers le gris. Et pour rechercher, on va mettre quelque chose de noir. Voilà. Publier. Au survol, on va mettre quelque chose pour le menu qui est beaucoup plus visible. On va dans couleur et au survol, on va mettre du bleu. Voilà, et on sauvegarde tout ça et on revient sur notre site. Voilà. Donc voilà, là on a quelque chose de propre au niveau du header, donc de l'entête de notre site. On a le titre de notre site, on a le slogan, on a la page d'accueil, la page Mes services, la page Qui suis-je, l'icône recherchée et les icônes de nos réseaux sociaux. Voilà pour la partie menu. Maintenant, vous savez créer un menu, donc entraînez-vous à le faire. Vous voyez que c'est pas si compliqué que ça. Et ça permettra surtout à vos visiteurs de mieux naviguer sur votre site internet.